Bonjour et bienvenue dans cette parenthèse que je vous propose dans le rythme effréné de nos vies. Ce podcast s'appelle « Ah, encore des histoires de bonnes femmes ». Il permet de partager les doutes et les interrogations qui nous submergent quand on est une femme de plus de 50 ans. Pourquoi ? Parce que 50 ans est un âge charnière dans la vie d'une femme. 50 ans et plus, c'est un âge bouleversant. Les enfants quittent le nid, c'est une nouvelle vie de femme qui se propose alors. Mais il y a aussi, à 50 ans et plus, la ménopause, les divorces, les nouvelles rencontres, le célibat, qu'il soit voulu ou pas, la maladie, la guérison, les pertes d'emploi, toutes les questions liées à la famille, à l'argent, au regard même que l'on a sur soi, comme notre corps qui change par exemple. Évidemment, la sexualité en fait aussi partie. Ce ne sont là que quelques exemples. Tous ces événements, positifs ou non, génèrent des questions, des doutes pour celles qui le vivent. Ce podcast écoute vos histoires et les interrogations qu'elles ont créées en vous, et il donnera également la parole à un spécialiste des sujets racontés. Des psys, des coachs, des sexologues, des médecins par exemple. Juste pour avoir un regard différent sur ce qui nous préoccupe, et évidemment sans parler de réponses, peut-être de nous offrir des explications, une vision qui permettra à tous et toutes, autant la personne concernée que vous qui écoutez, de mieux vivre certaines situations qui peuvent nous gâcher la vie. Et qui sait, encore des histoires de bonnes femmes permettra peut-être aux hommes de mieux nous comprendre. Alors je vous invite à écouter ce nouveau rendez-vous. Vous allez peut-être vous y reconnaître quelquefois. Ah, encore ces histoires de bonnes femmes, c'est tous les mardis à 18h. Chaque semaine, une femme de 50 ans et plus vient se livrer. Elle nous raconte l'un des événements qu'elle a vécu depuis qu'elle a eu 50 ans et nous invite à partager les doutes et les interrogations qui ont suivi. Chaque semaine, c'est un ou une spécialiste qui est invitée à décrypter ces questionnements. Aujourd'hui, pour notre premier épisode, c'est Caroline qui se raconte. Et Aude Simon-Valarcher, coach en talent, qui nous offre son écoute et son expertise. La rencontre. Je m'appelle Caroline, j'ai 51 ans et j'habite à Paris. Bonjour Caroline. Bonjour Laurence. Il y a des moments de vie qui viennent de se passer il y a quelques semaines qui chamboulent un peu ce que vous pensiez, ce que vous êtes, ce que vous avez envie de devenir. Je suis indépendante depuis maintenant 7 ans. J'avais plusieurs contrats, mais j'en avais surtout un principal, vraiment très important, qui me prenait la totalité de mon temps, qui vient s'arrêter. Je me retrouve du jour au lendemain sans travail. Quel est votre métier ? J'ai plusieurs métiers, alors principalement dans la décoration, je suis décoratrice intérieure, je suis également directrice artistique, graphiste, je m'occupe de marques sur leur communication, je travaille dans le stylisme, la déco, je peux faire des reportages, tout tourne autour de la décoration, de la création et du graphisme. Cet été, ce contrat principal que vous aviez s'arrête, c'est vous qui avez choisi d'arrêter ? Comment ça s'est passé ? Oui, j'ai décidé de l'arrêter parce qu'en fait, il me manquait de la créativité. Je fonctionne beaucoup avec la création et il était devenu une routine où je me retrouvais plus. Donc avec toute la difficulté que ça peut être d'arrêter parce que aujourd'hui je suis sans travail et comme je vous dis indépendante. Donc indépendante, ça signifie pas de chômage. Je vis seule, donc il faut que j'assume tout toute seule. Mais voilà, c'était une décision nécessaire. Je me retrouvais pas. Il y avait plus de création. J'étais mal. Je me sentais mal. Et ça va peut-être être un peu fort, mais c'était presque vital. Il fallait vraiment que je fasse une pause. Que je dise stop, parce que c'était plus moi. Aujourd'hui, ça fait donc maintenant 4 mois que vous avez décidé d'arrêter cette partie de votre vie professionnelle. Vous avez plus de 50 ans. Est-ce que c'est compliqué de retrouver du boulot ? Est-ce que c'est compliqué d'aller chercher du travail ? Alors oui, c'est compliqué. On va dire que j'ai eu cette chance, une bonne étoile, depuis toujours. Très facilement, quand j'ai décidé de changer, il y avait quelque chose qui arrivait. Systématiquement, en fait, j'arrivais à rebondir. Et là, 51 ans, j'ai arrêté. Alors bien sûr, les mois d'été, donc on se dit la première chose, c'est les mois d'été, il se passe rien l'été, tout le monde est en vacances, ok. Septembre, octobre, donc j'avais un autre petit client, derrière petite mission, et là, à aujourd'hui, c'est fini. Vraiment fini. On envoie des mails, on reprend contact avec des gens, on a un réseau quand même, 51 ans, 30 ans dans le métier, on envoie des mails et puis là c'est silence. Même pas un retour, j'ai rien pour l'instant, ou je vous contacte, je vous rappelle,
Rien. Zéro réponse. Personne ne répond. C'est un peu le vide. Quels sont les doutes, les interrogations qui, du coup, ont surgi ? Je me suis dit, est-ce que c'est bien ce que je veux continuer à faire ? C'est toujours ce que je veux ? Mais en fait, je sais pas. Je sais que j'aime mon métier. Je sais que j'aime réaliser des choses. J'aime mettre en valeur des choses, que ce soit des gens, des marques, des objets. Mais je sais pas comment. Il y a peut-être une autre façon aujourd'hui que je dois trouver. Je l'ai pas trouvée, j'en sais rien. Je m'interroge, j'ai des doutes. Et puis il y a ce stress de se dire, bah ouais, mais j'ai pas d'argent, je fais comment ? Donc c'est compliqué dans la tête. Et je cherche. J'ai pas de réponse. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse et je sais pas là où je veux aller. Puisque vous êtes une femme de 51 ans, est-ce que vous pensez que ça joue beaucoup sur le regard que portent les possibles employeurs ou les possibles contrats ? Je sais pas, peut-être. En fait, je me suis pas posé cette question-là encore aujourd'hui. Je suis plus sûre. Est-ce que je les intéresse ? Je sais pas. J'ai pas de réponse en fait. J'en sais rien. Peut-être oui. C'est 51 ans. Je sais que je suis en pleine transformation. 51 ans. Je vais pas l'expliquer. Voilà. Je sens que mon corps ça se transforme aussi. Donc, est-ce que ça joue aussi sur moi et sur cette prise de décision d'avoir tout quitté? C'est pas la première fois que je quitte tout. J'ai déjà tout quitté il y a 7 ans. J'ai décidé de me mettre justement indépendante. C'est une seconde fois où je quitte les choses. Mais cette fois-là, oui. Alors peut-être, est-ce que c'est mon âge ? Peut-être. Qui me fait douter. Pourtant, je me dis, je pense être légitime dans mon métier. Ça fait quand même maintenant 30 ans que je le fais et je pense savoir bien le faire par rapport à des plus jeunes, mais je suis pourtant pas exigeante, je suis pas quelqu'un qui... Enfin, exigeante, je parle en termes de... financièrement. Voilà, si le projet est excitant, me plaît et me met en action, bah, on peut me dire, ouais, mais c'est que ça, bon, bah, ouais, je vais le faire, parce que c'est un challenge. J'aime bien qu'on me pousse, en fait, à aller quelque part, là où je ne suis encore jamais allée. Ça m'intéresse. Alors voilà, peut-être que c'est en vous parlant, c'est peut-être ça que j'ai envie d'aller chercher, aller vers quelque chose dans lequel je ne suis pas encore allée, tout en restant dans mon domaine d'activité. Mais l'expliquer et expliquer tout ce que vous avez fait quand vous avez 51 ans, en fait, je pense qu'on vous regarde de travers parce que vous êtes face à des plus jeunes qui se disent non mais attends, elle délire, elle sait pas faire tout ça, c'est pas possible. Donc ça, je me demande aussi si ça joue. Je sais pas refaire un CV, j'en ai jamais fait de ma vie. Je l'ai fait quand je suis sortie de l'école, j'avais 20 ans. J'en ai jamais refait. Comme je vous dis, à chaque fois, j'ai rebondi, j'ai réussi à retrouver. Donc aujourd'hui, on me dit, fais un CV, une lettre de motivation. Attendez, j'ai 51 ans. Qu'est-ce que je mets dans mon CV, ma lettre de motivation ? Ah ouais, j'ai fait ça. Ah non, c'est pas possible, elle a fait tout ça. Vous avez peur ? Ouais, j'ai peur. Oui, j'ai peur. J'ai le dos coincé depuis 3 jours. J'ai peur. Ouais. C'est pas anodin, je pense. Vous en avez plein le dos, quoi. Ça doit être ça. Vous acceptez que je fasse écouter votre témoignage à un spécialiste ou à un expert du domaine du travail ou de la difficulté de retrouver un travail après 50 ans, des doutes que vous avez exposés ? Oui, bien sûr, au contraire. S'ils ont des réponses, je suis preneuse. Et puis peut-être aussi histoire de se sentir moins seule, parce qu'à mon avis, beaucoup de femmes après 50 ans qui vivent des situations analogues sans être la même peuvent avoir les mêmes questionnements, les mêmes doutes. Oui, bien sûr. Bah oui, avec plaisir. On y va. Je m'appelle Aude Simon. Je suis DRH, coach spécialisé dans le talent. Bonjour Aude Simon. Bonjour. Vous dites que vous êtes coach spécialisé dans le talent. Alors, en tant que DRH, on comprend bien que vous êtes très en contact avec les êtres humains avec lesquels vous travaillez. Mais coach spécialisé dans le talent, ça veut dire quoi ? Moi, j'ai l'art de révéler les potentiels et de mettre en mouvement les collectifs. Il y a beaucoup de définitions du talent qui se valent, bien sûr, qui sont intéressantes. Mais il y a une certaine manière de voir le talent qui est très utile aux gens, qui est en fait de regarder ce que les gens font de manière exceptionnelle et qui leur génère un énorme plaisir à faire. Donc en fait, il s'agit là de regarder ce que les gens font, ce qu'ils font très bien et ce qui leur donne envie d'en faire encore plus et d'agir. D'abord, quel type de personne vient vous rencontrer en tant que coach ? Des professionnels
qui ont perdu leur confiance en eux, qui ne savent pas trop bien se positionner dans l'entreprise. Également des managers qui veulent devenir meilleurs, travailler plus en coopération avec leurs équipes, voire identifier avec moi leur style de leadership qui va leur permettre ensuite de le mettre au service de l'équipe, du projet, de l'entreprise. Vous êtes coach spécialisé dans la découverte ou la révélation du talent de chacun depuis combien de temps ? Je suis coach depuis 15 ans et spécialiste du talent, comme j'ai dit, depuis 5 ans. Avez-vous rencontré dans tous ceux et celles qui sont venus vous voir des personnes qui n'ont pas vu le talent qu'elles avaient là où vous l'avez vu, et avez-vous un exemple à nous donner ? Le talent, c'est souvent quelque chose que l'on fait qui nous paraît simple, facile. Parce qu'en fait, ça fait des années et des années qu'on l'a mis en œuvre et qu'on le voit tous les jours. Et donc, pour nous, ça nous paraît simple. Mais au fond, c'est pas simple. Et le talent que vous déployez, eh bien, en fait, pour moi, c'est absolument exceptionnel parce que je ne sais pas le faire. Du moins, je ne le fais pas aussi bien que vous savez le faire. Et on a tendance, de par notre éducation, de par l'environnement dans lequel on est, à rarement se poser la question de savoir quel est notre talent. Et puis l'environnement dans lequel on est ne nous incite pas spécialement à nous mettre en avant. Le système éducatif, le système social, culturel, etc. On a tendance à banaliser notre talent. On a tendance à dire « Oh mais c'est facile, c'est simple, etc. » alors que ça ne l'est pas du tout. Mais à nos yeux, parce que c'est simple, on pense que tout le monde le fait. Et en fait, à travers une série de questionnements et de dialogues avec les personnes que j'accompagne, on identifie ce qui fait que l'action de cette personne est très performante, exceptionnelle, en tout cas au-dessus des normes habituelles, et que ça lui génère un grand plaisir à faire. Un exemple concret ? Oui, il y a différents types de talents, des grandes familles de talents. Par exemple, il y a des gens qui ont un talent pour organiser les choses. Et ils ont une certaine manière d'organiser les plans d'action. Par exemple, les chefs de projet, il y a des très bons chefs de projet. Ce qu'ils arrivent à faire, c'est d'organiser les plans d'action et que ça se déroule de manière très efficace, rapide et pertinente. Il y a d'autres personnes dont le talent se joue au niveau de la coopération, des relations interpersonnelles. Il y a des gens qui sont très très doués pour, par exemple, trouver les accords, trouver comment est-ce qu'on peut sortir d'un conflit en travaillant sur les manières de s'accorder. La façon dont ces gens trouvent les accords, c'est fabuleux. En fait, ils posent certaines questions, ils voient certaines choses que d'autres personnes ne voient pas. Il y a des gens qui sont spécialement doués pour agir sous pression. Alors, dans des situations de stress, il y a beaucoup de gens qui perdent leurs moyens. Mais il y en a d'autres qui deviennent absolument excellents. Quand on le sait, c'est sur eux qu'il faut s'appuyer dans les situations d'urgence, de crise ou de tension extrême. L'excellence dans l'urgence, c'est réussir à collecter toutes les informations qui sont disponibles à un certain moment, d'oser prendre une décision alors qu'on n'a pas toutes les informations et qu'on le sait. Ces gens-là, ils ont une capacité à rebondir, ils ont une capacité à incorporer les nouvelles informations qu'ils capturent et de reposer la prise de décision à chaque fois. Ça ressemble à quoi une séance de travail chez vous ? La méthode est très rigoureuse. Elle s'appuie sur les pratiques narratives au cours de 3 sessions ou 4 sessions de travail, à travers un dialogue avec les personnes, au travers de situations qui sont racontées par la personne. On identifie peu à peu ces éléments qui constituent les briques du talent. Ce que les gens disent, une fois qu'ils ont fait ce travail sur leur excellence d'action, c'est qu'ils ont énormément gagné de confiance en eux. Ils arrivent beaucoup mieux à identifier ce qu'ils font et ce qu'ils aiment faire et ce qui leur procure du plaisir à faire. Certaines personnes, en fait, se sentent plus à leur place. D'autres personnes arrivent à faire changer les environnements dans lesquels ils sont. D'autres personnes aussi sont à la recherche d'un nouveau job. Ça leur permet d'aller chercher le job qui leur convient le mieux, là où ils s'épanouissent le mieux. Acceptez-vous, Aude Simon, d'écouter un témoignage et de me donner vos ressentis, votre regard ? Absolument. Voilà, les présentations sont donc faites. Caroline qui nous livre ses doutes et ses interrogations suite à cet événement de vie qu'elle vient de traverser. Et Aude Simon, notre coach spécialiste en révélation de talent. Si nous l'avons déjà entendu, Aude n'a pas encore écouté le témoignage de Caroline. À partir de maintenant, nous allons tous ensemble le réécouter et laisser Aude réagir point par point. L'écoute. Je m'appelle Caroline, j'ai 51 ans et j'habite à Paris. Je suis indépendante depuis maintenant 7 ans. J'ai plusieurs métiers, alors principalement dans la décoration, de la création et du graphisme. J'avais plusieurs contrats, mais j'en avais surtout un principal, vraiment très important, qui me prenait la totalité de mon temps, qui vient s'arrêter. Je me retrouve du jour au lendemain sans travail.